Bienvenue sur cette nouvelle analyse hippique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la course du jour, point par point, en nous appuyant exclusivement sur les données disponibles. À l'issue de cette analyse, nous sélectionnerons 3 chevaux, un favori, un tocard et une surprise. Installez-vous confortablement, c'est parti. La course se déroule ce mardi 17 mars 2026 à Fontainebleau, avec un départ prévu à 13h55. Il s'agit du prix Hubert de Cateux, un handicap divisé de classe 2, disputé sur 1200 mètres en ligne droite, sur piste en herbe. 16 partants sont engagés pour une allocation de 50 900 €. Les conditions météorologiques indiquent un temps peu nuageux, avec un vent léger du sud-est à 12 km/h. Ces éléments sont importants. Sur une ligne droite, le vent peut influencer les trajectoires et l'absence de virage empêche tout repositionnement tactique en cours de parcours. Chaque cheval doit partir proprement, s'installer dans son couloir et produire son effort sans pouvoir corriger sa position. Cela favorise clairement les chevaux nerveux, rapides au démarrage et familiers de cette configuration atypique. Passons à l'analyse du champ partant, en commençant par les candidats les moins évidents avant de nous attarder sur les profils les plus solides. Profumo d'Iéna, numéro 1, revient d'une absence de 7 mois. Ancien compétiteur de groupe 3 à Chantilly, il a réalisé 3 victoires par le passé. Ses 2 dernières sorties post-absence restent à interpréter. Son jockey Christian de Muro affiche 43% de réussite dans les quintets sur un an et son entraîneur Maurizio Garnieri 44%. Le profil est séduisant, mais la prudence s'impose après un si long arrêt. Chaopea, numéro 2, a participé à cette quintée l'an dernier avec 3 arrivées dans les 5 premiers et il vient d'être 5e d'une course à condition sur cette piste. L'association Hugo Boutin et Cédric Boutin affichent 40% de réussite dans les 5 premiers. Un cheval capable de figurer sans être un favori logique. Mr. Chang, numéro 4, a terminé 3e d'un quintet sur ce parcours en novembre dernier. Après une absence de près de 3 mois, il est revenu à la compétition en s'imposant dans un handicap sur cette même piste. Signe fort. Il porte toutefois 5 livres supplémentaires par rapport à sa précédente valeur, ce qui constitue un frein réel dans un handicap. L'association Hugo Journiac et Mr. Chang, numéro 4, ressort à 60% de réussite en 5 courses ensemble, ce qui est une statistique solide. Un concurrent direct à surveiller de près. Régalien, numéro 5, a bien fonctionné cet hiver sur piste synthétique avec 2 places en quintet et 2 victoires en handicap. Mais son retour sur le gazon s'est traduit par une non-place dans un quintet à Saint-Cloud. La transition entre les 2 types de surface est toujours un point d'interrogation. Bidforchester, numéro 6, a remporté 2 handicaps à l'automne, dont un sur ce tracé précis. Après 3 mois d'absence, il a terminé 10e pour son retour sur cette piste. Son entraîneur Édouard Montfort est le plus régulier de tous les entraîneurs engagés avec 57% de réussite dans les quintets sur un an. Bidforchester, numéro 6, est attendu en progression et pourrait jouer un rôle inattendu. Scarface, numéro 8, a une fiche intéressante. 5e de ce quintet l'an dernier, 2e derrière Mr. Chang, numéro 4, dans un handicap sur cette piste sur 1100 mètres, puis 6e dans un réclamé sur ce même parcours, tout près d'une meilleure place. L'association Tony Picon et Cédric Boutin est la plus performante statistiquement de tout le champ, avec 63% de réussite dans les quintets. Un cheval à ne pas écarter. Gallius, numéro 10, est un routinier régulier dans les handicaps et réclamés, mais il n'a pas réussi à se placer dans un quintet sur ce parcours en novembre. Son duo avec Laurette Gallo affiche 64% en 11 courses ensemble. Une belle statistique, mais insuffisante pour en faire un candidat prioritaire dans ce contexte. Simply Lovely, numéro 13, est l'un des profils les plus intéressants sur le plan des statistiques. Son jockey Michael Barzalona présente le meilleur taux de réussite parmi les jockeys engagés avec 44%. Surtout, l'association Barzalona et Simply Lovely, numéro 13, atteint 83% de réussite en 6 courses ensemble, ce qui est statistiquement remarquable. Après une rentrée honnête en 8e position sur cette piste, Simply Lovely, numéro 13, est attendu en montée en puissance. Un cheval à ne pas ignorer. Impitoyable, numéro 16, arrive après un long passage à vide,
mais vient d'être second d'un réclamé sur ce parcours. Ce résultat récent est un signal de retour à la compétitivité. Après une telle période de contre-performance, un tel rebond ne doit pas être balayé d'un revers de main. Venons maintenant au profil central de cette analyse, Pradaro, numéro 11. À 11 ans, ce cheval continue de défier le temps avec une constance remarquable. Ancien lauréat du groupe 2 prix du Gros Chêne en 2021, Pradaro, numéro 11, n'est pas simplement un vieux cheval de fond de course. Il compte 2 victoires en quintet sur ce parcours de Fontainebleau, dont une édition du prix Hubert de Cateux lui-même, ce qui est une donnée d'une importance capitale, puisque c'est exactement l'épreuve à laquelle il participe aujourd'hui. Sa dernière sortie s'est conclue par une victoire dans un réclamé sur ce même tracé, preuve qu'il est en forme et que ses jambes répondent encore présent. Il a tiré un excellent numéro de corde, ce qui, rappelons-le, est un facteur déterminant sur une ligne droite où aucune correction de trajectoire n'est possible. Performant sur tous les terrains, rapide sur jambes, engagé dans une écurie reconnue pour sa régularité sur ce créneau des sprinteurs en handicap, Pradaro, numéro 11, présente un dossier extrêmement convaincant. L'association Aurélien Lemaître et Pradaro, numéro 11, affiche 43% de réussite en 21 courses ensemble. Aucun point faible évident dans ces conditions précises. Voici maintenant nos 3 sélections argumentées. Notre favori est Pradaro, numéro 11. La logique est implacable. 2 quintets remportés sur ce tracé, dont le prix Hubert de Cateux, une victoire récente sur cette même piste lors de sa dernière sortie, un excellent numéro de stal sur une ligne droite et une écurie de référence dans les sprints. Pradaro, numéro 11, est le cheval qui cumule le plus d'arguments techniques convergents dans cette course. Notre tocard est Alparslan, numéro 3. Ce cheval effectue sa rentrée après 3 mois d'absence, ce qui constitue une incertitude réelle et explique pourquoi sa cote restera probablement élevée. Mais l'argument technique est solide, Alparslan, numéro 3, a remporté un quintet sur ce parcours exact en novembre dernier. Son jockey Maxime Guyon est l'un des meilleurs pilotes du champ et l'association Guyon et Jean-Pierre Carvalho ressort à 44% en 94 courses ensemble. Si Alparslan, numéro 3, revient en pleine forme après ces 3 mois, il possède tous les ingrédients pour se mêler à la lutte de devant sur une piste qu'il maîtrise. Notre surprise est impitoyable, numéro 16. Ce cheval sortait d'un long passage à vide avant sa récente 2e place dans un réclamé sur ce parcours. Ce résultat récent est un signal de regain de conditions difficiles à ignorer. Les chevaux en plein rebond sont souvent sous-estimés par les marchés, ce qui peut se traduire par une cote attractive. Si la progression d'impitoyable, numéro 16, se confirme, il est tout à fait capable de figurer dans les premiers sur une piste où il vient de prouver qu'il était compétitif. Comme dans toute analyse, il convient de rappeler que les données techniques sont un outil d'observation, non de prédiction absolue. Cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation ou une invitation au pari hippique. Le contenu présenté ici est strictement éducatif et analytique, fondé uniquement sur l'étude des données disponibles fournies pour cette course. En résumé, favori, Pradaro, numéro 11, tocard, Alparslan, numéro 3, surprise, impitoyable, numéro 16.